Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Je suis sa fille, Esther Abigail. Alors, vous êtes dans votre émission Méditons avec Safi. Et ce soir, nous allons aborder un thème en compagnie de mon cher invité qui va se présenter d'abord. Bonsoir. Bonsoir, Safi, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Qui êtes-vous? Donc, j'espère que vous pouvez prendre le temps de vous présenter afin que les personnes qui ne vous connaissent pas puissent avoir connaissance de la personne que vous êtes, s'il vous plaît. Ok, je suis le pasteur Philippe Mukenge, je suis conducteur de l'église des Saints de Dordrecht, donc je fais partie de la grande famille des églises des Saints et on est éparpillé dans le monde entier, donc on est en France, en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, Canada, Afrique. Donc voilà, on est partout. J'en profite pour saluer tous les serviteurs et tous les saints qui sont éparpillés dans le monde entier. Amen. Moi aussi, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ben, enchanté, Pasteur Philippe, et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, là, je vais prononcer le thème de ce jour, qui a pour titre Les cantiques, pardon, les chantres et les cantiques à la lumière de la parole de Dieu. Alors, si j'ai pris soin de choisir ce thème, c'est parce que aujourd'hui nous voyons, bien sûr, nous avons des chantres, nous avons ces personnes qui prennent le temps de chanter pour la gloire de Dieu, mais nous n'avons vraiment pas, je trouve, assez connaissance de leur rôle. Et bref, je vais sans plus tarder, pour ne pas aller trop loin, poser la première question au serviteur de Dieu, Pasteur Philippe. J'aimerais savoir, enfin, j'aimerais que tu puisses nous apprendre, premièrement, l'origine de la musique. À quel moment les hommes ont commencé à chanter pour Dieu? Bon, la question, dire à quel moment les hommes ont commencé à chanter pour Dieu, là, il faudrait commencer à lire la parole du Seigneur et voir Mhm, dans la parole du Seigneur ceux qui ont servi le Seigneur. Et on pourrait dire que voilà, peut-être à tel moment. Mais il y a des indications qui nous montrent mhm, à quel moment nous pouvons être sûrs que l'homme était en train de chanter et de jouer de la musique. Et lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 4, la descendance de Caïn, il est dit que Jubal, qui est un des descendants de Caïn, était réellement le père de ceux qui jouaient la harpe mhm. et le chalumeau. Son nom veut dire joyeux. Donc nous D'accord. comprenons que quand est-ce que l'homme chante, c'est lorsqu'il est joyeux. Donc quand est-ce qu'il peut gratter les instruments de musique, très souvent quand il a voilà, des La joie. sentiments voilà, par D'accord. rapport à cela. Donc à partir de cette écriture, on est sûr que voilà, l'homme chantait, l'homme utilisait les instruments. Et Mhm. là, comme nous disons, comme son nom c'est joyeux, nous pouvons retourner et chez Adam et nous comprenons que lorsqu'on lui présenta Ève, donc il a exprimé une joie. Donc par révélation, nous pouvons dire que c'était un cantique. C'est un Donc cantique. voilà. Donc c'est un peu ça ce que nous pouvons dire par rapport aux hommes. Donc et nous D'accord. comprenons que lorsque les hommes expriment la joie, ils chantent. Voilà. D'accord. Et c'est le chant, donc là nous allons parler au niveau terrestre, bien sûr en parlant des hommes, mais est-ce que ça n'a pas tout de même commencé au niveau céleste? Oui, bon, c'est tout à fait normal parce que Dieu a créé les anges et la Bible dit, lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel 28, que le chérubin, qui est protecteur, avait à Mhm. son service des tambourins et des flûtes. Donc, nous D'accord. comprenons qu'il y avait donc de la musique, il y avait de la joie au ciel, il y a de la joie, ça Mhm. c'est ce qui est répété dans les Écritures. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'au ciel, qu'on puisse chanter. Et de même, quand le Seigneur est né, vous allez comprendre que les anges se sont associés aux hommes pour pouvoir glorifier le Seigneur. Donc nous comprenons que le chant, les cantiques ont commencé bel et bien au ciel. Donc, Vous dites que les chantres, pardon, les anges se sont associés aux hommes pour chanter.
Pour glorifier le Seigneur, Pour glorifier je le ne... Seigneur. Bon, on sait très bien qu'on peut glorifier le Seigneur sans chanter, tout comme avec les chants aussi. Donc, lorsque les bergers ont été informés, vous allez comprendre que Mhm. l'Écriture démontre que D'accord. il y a eu des anges qui ont dû glorifier le Seigneur par rapport à la naissance du Seigneur Jésus. D'accord. Ouais. Et c'était dans quel verset au pire Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre, je crois, 2. Non, c'est très Et intéressant de voir voilà. que les anges peuvent s'associer. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui que des anges puissent s'associer à nous? Ça, oui, normalement, nous comprenons que le Saint-Esprit s'associe à nous pour pouvoir louer le Seigneur. Amen. Je lis dans Luc chapitre 2, verset 13, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Donc vous voyez Amen. que voilà, donc ils se sont associés pour pouvoir glorifier Dieu par le fait que Dieu a donné, n'est-ce pas, un don qui Mhm. devrait apporter le salut. Voilà, D'accord. sujet de joie. Voilà pour qu'on comprenne que quand il y a la joie, il y a le chant, il y a la musique. D'accord. Et justement, en parlant des anges, nous avons connaissance d'un ange, d'un certain ange au nom de Satan, un ange déchu. Mm. Et justement, en parlant du chant, paraît-il que Satan était chef d'orchestre céleste, si je puis dire, qu'il dirigeait et qu'il était dirigeant de la chorale céleste. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations à ce sujet, s'il vous plaît? Bon, je crois que c'est basé toujours sur l'écriture de Ézéchiel, chapitre 28, où Mhm. il est dit qu'il était chérubin protecteur, il était comment, parfait en beauté, en sagesse, il marchait au milieu des pierres précieuses. Donc là, l'écriture vient pour pouvoir dire que tes tambourins et tes flûtes étaient Mhm. à ton service. Donc, nous comprenons que ces instruments étaient à son service. D'accord. Donc, les gens peuvent dire qu'il était chef de chorale. Bon, c'était un chef aussi. C'était un Donc, chef. mais D'accord. moi, je me limite d'abord par rapport à ça. Mhm. Voilà, bon, s'il y a d'autres, parce que nous avons l'habitude de pouvoir établir la vérité par le témoignage de deux. Donc voilà, si jamais j'ai une autre écriture qui confirme cela. Mais c'était un chef et l'écriture démontre clairement que les instruments de musique étaient C'était à à son son service. service. Amen. Et justement, cette musique, la musique en général, donc le chant aussi, quels sont les effets produits par le chant, la musique en général? La musique touche l'âme, D'accord. touche les sentiments de l'homme. Mhm. Voilà pourquoi lorsqu'il est triste, il y a une musique appropriée à la tristesse. Il Mhm. exprime la tristesse au travers de la musique. Et lorsqu'il est dans la joie, c'est aussi la même chose quand il aime. Donc voilà. Donc la musique traduit l'état d'âme. Maintenant, D'accord. celui qui chante touche les autres dans ce sens-là. Donc lorsqu'il chante des cantiques ou bien des chants qui sont tristes, ça touche l'homme et ça l'amène à pouvoir ressentir le même sentiment parce que D'accord. la musique communique ces choses. Donc la musique touche l'âme de l'homme. Et c'est là où nous disons que ça a de l'influence. Ça dépendrait maintenant de quelle musique on joue. Donc nous Mhm. savons que, comme on a dit, il y a eu la postérité d'Adam, il y a eu la descendance de Caïn. Donc la postérité d'Adam démontre la postérité des enfants de Dieu. D'accord. Parce que lorsque nous prenons l'écriture dans Luc chapitre 3, lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on parle de Jésus jusqu'à Adam, jusqu'à démontrer qu'il est fils de Dieu. Donc la lignée des fils de Dieu, c'était la lignée d'Adam. Et Caïn, c'est un homme, car lorsque Ève va pouvoir
l'enfanter va dire j'ai conçu et enfanté un homme avec l'aide de Dieu. Donc, Caïn, c'est un homme. Donc, nous comprenons qu'il y a la part de l'homme et à la part de Dieu. Donc, là, vous allez comprendre qu'on a parlé de Jubal qui était de la descendance de Caïn. Caïn, exactement. Donc, est-ce que dans la descendance d'Abel, on ne chantait pas? Effectivement, parce que c'est assez étrange quand même. Hein? Non, c'est juste pour montrer que c'était un aspect de la vie qui touche l'homme, n'est-ce pas, en tant qu'homme, pas seulement sur le plan spirituel. Mais vous allez comprendre que de l'autre côté aussi, est-ce qu'il ne travaillait pas? Parce que l'autre était, je crois, Jabal, qui était le père de ceux qui faisaient des instruments de travail, tout ça. Est-ce que du côté d'Adam, on ne cultivait pas, on n'élevait pas, on faisait. Donc, on faisait toutes ces choses. Mais on a voulu montrer les activités des hommes du côté de la descendance de l'homme. Donc, là, vous allez comprendre que ceux de la postérité d'Adam, des dieux, chantaient aussi, travaillaient aussi, mais ils chantaient pour le plaisir de Dieu, pour pouvoir glorifier Dieu. Et par contre, les hommes, ils chantaient pour leur propre plaisir, pour leurs propres sentiments. Et c'est là où nous disons que lorsque cette musique est destinée à faire plaisir à la chair, donc la musique rendra les gens plus charnels. Or, lorsqu'on est plus charnel, on est en inimitié contre Dieu. Donc voilà, la spiritualité diminue et les envies charnelles augmentent. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les slow, les façon, musiques, donc, ça pousse les gens à pouvoir exprimer plus de sentiments charnels. Donc lorsque on loue le Seigneur, ça pousse quelqu'un à pouvoir réellement s'approcher, n'est-ce pas, de Dieu. Et vous allez comprendre que on a un exemple, Saoul, quand il avait un esprit qui le tourmentait, qui le rendait triste, agité, donc il a fallu que quelqu'un vienne chanter pour le calmer. Donc voilà l'effet de... Donc lorsqu'on dit que la musique touche l'âme, donc elle peut guérir l'âme aussi, on peut dire ça comme ça. Parce que la Bible nous demande aussi, nous recommande d'entretenir notre âme avec des cantiques. Oui, donc ça bénit, ça guérit lorsque la personne, n'est-ce pas, sa vie est en communion avec Dieu. Donc la musique ou les cantiques viennent en bonus, comme additionnel pour pouvoir permettre quelqu'un de pouvoir mieux servir son Dieu. Mais lorsque quelqu'un n'est pas converti, donc vous allez comprendre qu'il va chanter sans pour autant se connecter avec Dieu. Donc ça sera des lèvres, comme le Seigneur a reproché Israël, que ce peuple me loue des lèvres et son cœur est loin de moi. Donc pour être en communion avec Dieu dans la musique, il faut que d'abord ton cœur soit attaché à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc celui-là va chanter. Et vous allez comprendre que Judas veut dire louange. Et le juif, le véritable juif, c'est celui dont le cœur est circoncis. Voilà. Donc nous comprenons que quand quelqu'un n'a pas un cœur circoncis, il n'est pas un véritable juif, donc il va chanter, glorifier le Seigneur des lèvres. Et à ce moment-là, la musique n'aura pas d'impact sur son âme parce que en fait, il est un incrédule, un incirconcis. Justement, vous avez parlé du fait de louer Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une différence entre la louange et l'adoration? Oui, il y a une différence entre la louange et l'adoration. Parce que souvent, nous entendons à l'église que maintenant nous allons passer à la louange, ou vice-versa, hein, maintenant nous allons passer à l'adoration. Bon, une différence entre les deux? Bon, ils définissent la louange comme étant des cantiques rythmés, donc cadencés avec un rythme dansant, et l'adoration des cantiques qui amènent à la méditation avec un rythme lent. Définir comme ça, c'est vraiment être à côté de la bonne réponse. Nous comprenons que louer, il y a vraiment une différence entre louange et adoration, parce qu'on loue par rapport aux faits, par rapport aux œuvres.
Donc, et là, nous marquons, pour marquer vraiment cette différence, pour dire que on peut louer un homme, on peut louer une femme. La Bible dit, la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Donc, ce n'est pas un péché de louer une femme qui craint Dieu. Pourquoi elle est louée? Parce qu'elle craint Dieu, parce qu'elle manifeste la crainte. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il puisse être loué, apprécié. Et pour l'homme, quand on lit dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, Jacob va dire à Judas qu'il recevra la louange de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il aura la main sur la nuque de ses ennemis. Donc Judas va vaincre ses ennemis et ses frères vont lui rendre hommage, louange, vont le célébrer. Donc c'est normal. Donc vous comprenez que louer, on peut louer un homme, on louer une femme, les Écritures le démontrent. Mais adorer, on n'adore que Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est par rapport à l'être, pas nécessairement par rapport à ce que la personne fait. Donc, vous allez comprendre que Dieu est l'objet d'adoration parce qu'il est Dieu. Voilà, parce que c'est ce qu'il est. Voilà, l'adoration, on adore Dieu par rapport à ce qu'il est, on loue Dieu par rapport à ce qu'il fait. Maintenant, comment savons-nous que Dieu est bon ou Dieu est sauveur? C'est parce qu'il nous a sauvés. Donc, c'est par l'œuvre du salut que nous avons compris que Dieu est sauveur. Donc, vous allez comprendre que nous pouvons adorer Dieu au travers les œuvres, mais parce que ces œuvres manifestent ce qu'il est. Voilà. Donc, on peut évoquer les œuvres de Dieu pour l'adorer, pour pouvoir montrer que tu es Dieu. Tu guéris. Donc, voilà. Si je comprends bien, d'un côté, nous pouvons adorer Dieu tout en le louant et nous pouvons louer Dieu tout en l'adorant. Bon, si vous les définissez par rapport à la première définition de ce que les gens disent, louer, c'est cantique assez cadencé, rythmé, dansant. Bon, là, oui, mais ce n'est pas ça la définition que nous avons donnée de louer. Nous disons que nous pouvons, n'est-ce pas, tout en chantant un cantique rythmé, adorer Dieu, parce que les paroles vont pouvoir rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il est. Effectivement, donc tout dépend des paroles et non du rythme. Voilà. Donc, tout dépend des paroles et non du rythme. On peut chanter lentement, mais chanter avec méditation par rapport, rendant grâce à Dieu par rapport à ce qu'il fait. Voilà, ce qu'il a fait, ce qu'il fait. À ce moment-là, ça peut être une louange qui a un rythme lent, un rythme de méditation. Donc, ça n'a rien à voir avec le rythme. Ça a à voir avec les paroles. Donc, nous disons que lorsque nous louons Dieu par rapport à ce qu'il est, c'est plus l'adoration. Voilà pourquoi il ne permet pas qu'on puisse adorer un homme ou une femme. Quand vous adorez un homme ou une femme, c'est que cet homme ou cette femme est une idole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la musique mondaine, eux-mêmes, démontrent que leurs stars, ce sont des idoles. Mais par rapport à ce que vous avez pu dire tout à l'heure, il est possible de louer un homme ou une femme. Alors, est-ce que je peux louer un homme en chantant, tout en chantant, sans pour autant que cette personne soit une idole pour moi? Bon, ça se fait déjà parce que les hommes le font. Voilà. Maintenant, comme nous avions dit que nous avons donné nos vies à Christ, et David dit que tant que je vivrai, je célébrerai le Seigneur. Tant que j'existerai, je chanterai le Seigneur. Et il enchérit dans les psaumes pour dire que l'Éternel est le sujet de mes cantiques. Voilà, tout le problème est là. C'est-à-dire que pour nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit en nous va louer qui? Un homme ou une femme? Non, le Saint-Esprit ne peut jamais louer un homme ou une femme, car la Bible dit que nous ne savons pas dire à Dieu des paroles.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient nous aider pour exprimer des paroles que nous ne savons pas dire. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans l'homme, c'est d'élever Dieu, d'adorer Dieu, de prier Dieu. Donc, en fait, maintenant, Dieu un homme rempli du Saint-Esprit va chanter pour une femme ou un homme. Donc, le Saint-Esprit nous inspire pour lui-même. Voilà, pour Dieu, pour chanter à Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons que ceux qui chantent pour une femme ou pour un homme, ce sont des charnels. C'est normal. Un homme charnel, il peut chanter pour une femme, pour un homme, parce que, comme on a dit, l'homme peut être loué, la femme peut être aussi louée. Donc, les charnels chantent pour les femmes et pour les hommes. Eh bien, dis donc, voilà. D'accord. Et dans tout cela, bon, moi, je ne sais pas, mais avec ce que tu as pu dire tout à l'heure, tu as parlé du fait que la femme, je répète encore, hein, tu as parlé du fait que la femme pouvait être louée et que l'homme pouvait être loué. Mais quelle est la différence si je chante? Parce que c'est des paroles que je proclame tout de même, sauf qu'il y a une mélodie qui suit. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si tu as le Saint-Esprit en toi, donc nous comprenons que tu vas louer Dieu. Le Saint-Esprit en toi te pousse à louer Dieu. Maintenant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit va chanter pour une femme. Quand une femme l'impressionne, il va chanter pour une femme. Quand un homme l'impressionne, il va chanter pour un homme. Donc, nous comprenons que les musiciens mondains, ce sont des hommes charnels. Voilà pourquoi ils chantent pour les femmes et pour les hommes. Bon, maintenant, si, comme certaines personnes, pour rendre hommage à une personne qui est décédée, décident de faire un cantique, de faire un chant, pour rendre hommage, bien sûr, à la personne qui est décédée. Oui, bon. C'est un problème aussi. Moi, comme je le dis, je suis quelqu'un où, comme le Seigneur le dit aussi, nous ne sommes pas là pour amener la condamnation, mais nous sommes là pour pouvoir montrer aux gens ce qu'ils doivent faire. Donc, nous disons, comment vous célébrez ou vous chantez pour un mort. Ouais? Donc, nous chantons pour celui qui vit. Donc, voilà pourquoi nous comprenons que ceux qui chantent pour un mort, voilà, ce sont... Peut-être comme le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, d'accord. Voilà, ils chantent pour les morts pour mieux les enterrer. Donc voilà, nous chantons pour les vivants. Et comme nous l'avions dit et le répétons, David qui est le modèle de chantre. Donc David a dit que l'Éternel est le sujet de mes louanges. Amen. Donc voilà. Donc, nous devons prendre exemple sur David. Et voilà. Que ce soit vraiment seulement l'Éternel qui doit être le sujet de nos louanges, et pas un homme ou une femme. Parce que oui, c'est le Saint-Esprit en nous qui va pouvoir le faire. Donc voilà, moi quand je vois des gens chanter pour les hommes, je comprends que c'est pas par le Saint-Esprit qu'ils chantent. D'accord. Voilà. Donc c'est charnel. Charnel, et si je peux répéter, Jacques dit c'est charnel, terrestre et diabolique. Voilà. Ok. La Bible nous parle des psaumes. Bon, je pense que c'est une question assez simple. Hein. La Bible nous parle des psaumes. Donc, essayez de nous dire un peu si le fait d'être appelé psalmiste est seulement réservé à David, ou nous pouvons tous nous considérer comme étant des... Bon, je parle des chantres plus précisément. Est-ce qu'un chantre peut proclamer être psalmiste? Et quelle est la définition du mot psaume? Bon, là, c'est la science des langues, la linguistique. Donc, comme vous le savez, si vous allez voir le mot qui a été utilisé en hébreu, tout ça, et psaume, je crois, c'est plus le mot qui a été traduit en anglais qu'on a dû réellement adapter en français. Voilà pourquoi psalmiste vient des psalmes qui est en anglais. Mais bon, je ne suis pas, moi, très, très fort là-bas. Donc, mais David n'était pas le seul psalmiste, du coup. Donc oui, parce qu'il y a des psaumes de Moïse, il y a d'Azaph, de Jeduthun, tout ça. Donc, maintenant, psaume, on a traduit ça comme étant un cantique ou une mélodie ou une composition vocale. Donc, voilà, donc c'est pour dire que c'est une inspiration qui permet à ce qu'on mette la parole de Dieu en musique. Donc, voilà, tous ceux qui ont le don de pouvoir
composer un cantique, mettre la parole de Dieu en musique, donc peuvent revendiquer le mot D'accord, psalmiste. psalmiste. Donc voilà. D'accord. Et Donc, justement, pour intégrer une chorale, mm. faudra-t-il être vraiment habile? Faudra-t-il passer par une formation spécifique pour pouvoir intégrer un groupe? Est-ce que ça te demande aussi une certaine façon d'être? Oui, parce que, bon, en fait, la chorale sert à pouvoir chanter et louer Dieu dans la maison de Dieu pendant Mhm, le culte. mhm, Et là, pour pouvoir servir le Seigneur dans le chant, nous voyons dans la Bible que c'était les Lévites. Et les effectivement. Lévites, c'était des hommes mis à Mis à part, part, consacré, oui, d'accord. consacrés, n'est-ce Mhm, pas, d'accord. qui n'étaient pas dans les affaires, n'est-ce pas, quotidiennes. Voilà pourquoi ils n'avaient pas d'héritage. Et la Bible dit que nous ne sommes pas du monde, donc c'est comme ça qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc vous allez comprendre que la première condition, c'est de vraiment être un lévite, quelqu'un qui est séparé. Voilà pourquoi l'Église veut dire sorti d'eux, Dieu. séparé d'eux. Hors Donc Dieu. voilà, Mhm, pour chanter pour le Seigneur, mhm. normalement chacun doit être conscient qu'il ne peut pas chanter pour le Seigneur s'il n'est pas un lévite, s'il n'est pas séparé, s'il n'est pas comment converti. Donc voilà, la première condition, c'est d'être Et converti. ça, est-ce que vous prenez le temps de voir ces choses avant d'intégrer une personne dans la chorale? Parce que je constate que plusieurs intègrent des groupes hein, de chant, bon, des chorales plutôt, et sans pour autant... Bon, la difficulté que mhm, parfois, quand quelqu'un vient, mhm, donc la conversion de quelqu'un, parfois, elle est difficilement discernable. Donc, quelqu'un peut se comporter de manière correcte et vous croyez qu'il est converti et il peut intégrer. Après, il va manifester sa nature. effectivement. D'autres, comme la Bible dit, il y a les péchés de certains qui sont manifestes. Donc, certains peuvent pouvoir avoir eu un comportement, une vie qui laisse à désirer. Ceux-là, il faut les aider à pouvoir comprendre qu'il ne peut servir le Seigneur que lorsqu'il accepte d'abandonner une telle vie. Maintenant, comme on le dit, quelqu'un d'autre peut être apparemment correct et intégrer. Après, il fait des dégâts. Donc, à ce moment-là, voilà, nous, on n'a pas été comment avertis ou voilà, Dieu ne nous a pas révélé pour savoir que c'était Mhm. un inconverti, tout ça. Maintenant, vous allez Oui, oui, comprendre justement. encore que ce n'est que formellement où on voit que si l'homme s'est engagé, vous voyez, par exemple, Effectivement. il y a des signes de conditions formelles. Par exemple, beaucoup exigent à ce que non, quelqu'un soit baptisé. Il y a Mm. beaucoup qui ont été baptisés après et Effectivement. abandonnés aussi. Donc, Effectivement. vraiment, c'est un problème de Dieu. Il faut que quelqu'un ait conscience que pour servir le Seigneur, je dois véritablement croire. Parce que le Seigneur, on lui a posé la question, quelles sont les œuvres que nous devons faire? Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Vous voyez? Or, lorsqu'on croit, vous allez comprendre qu'on accepte la mort, on Mhm, accepte mhm, le mhm, baptême, mhm, mhm, mhm. on meurt avec le Seigneur, on ressuscite pour une nouvelle vie. Donc, toute chose est passée, ancienne est passée, et toute chose nouvelle est manifestée. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça. Donc, la conscience de quelqu'un, voilà pourquoi nous aimons mettre chacun de nous devant sa propre conscience pour qu'il comprenne véritablement que s'il veut servir le Seigneur, il doit être un homme converti, une femme convertie. Donc, c'est ça la condition. Maintenant, là, vous allez comprendre que d'autres ont de belles voix, ont de talents. Ceux-là, s'ils sont convertis, ils ont plus de facilité d'intégrer le groupe et de pouvoir chanter pour le Seigneur. Voilà, donc D'accord. c'est ça. D'accord. Donc, mais si vous avez parlé des Lévites, je pense que les Lévites aussi avaient une certaine marche avec le Seigneur. Ils étaient consacrés, n'est-ce Si, pas? si, c'était Donc, des hommes consacrés à Dieu. Les Lévites, c'était l'homme saint, n'est-ce pas? Donc mhm, voilà, c'est lui qui appartenait à Dieu. appartenait à Dieu. Comment pouvons-nous appartenir à Dieu si nous ne sommes pas saints comme Dieu et si nous ne portons pas son esprit? Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient point.
Donc, vous allez comprendre que le Saint-Esprit en nous anéantit les œuvres de la chair. Y a-t-il des conséquences, par exemple, chanter, prendre le temps de chanter dans une chorale, chanter pour Dieu et avoir une vie qui est instable, en fait, qui Oui, n'a les rien à voir avec... conséquences sont graves. Voilà pourquoi beaucoup de musiciens mondains, on les a... la chorale de l'église est devenue une pépinière pour les stars de la musique mondaine. Donc, vous voyez? Donc, ça, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens-là chantaient juste parce qu'ils avaient un talent. Ils pouvaient avoir une belle voix, ils pouvaient mieux mettre les paroles en musique. Voilà. Mais la vie n'était pas consacrée à Dieu. Parce que celui qui a une vie consacrée à Dieu ne peut pas quitter de la chorale pour aller chanter pour le monde. Donc, Effectivement. ça, ce sont les conséquences du fait que quelqu'un qui chante pour Dieu et n'a pas une vie entièrement consacrée à Dieu. Donc, demain, vous pouvez le retrouver dans un orchestre profane en train de chanter pour Dieu. Donc, il ne suffit pas d'avoir une belle voix pour intégrer une chorale. Voilà. D'accord. Et les chants ont pour rôle... Bon, ça, c'est vous qui le dites souvent, hein, les ministres de Dieu. Lorsque nous sommes à l'église, nous entendons souvent une phrase qui revient fréquemment. Les chantres vont nous conduire dans l'adoration. Est-ce que les chantres ont pour rôle de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration? Oui ou non? Ouais, bon, s'il y a un groupe de chantes, c'est parce qu'eux savent mieux chanter et mieux comment exprimer la musique. Et la musique, c'est l'art de bien combiner les sons. Donc, ça permet au peuple de pouvoir chanter Dieu. Donc, quelque part, ils vont leader, n'est-ce pas, les cantiques. Donc, le leader, c'est un conducteur. Donc, voilà, là, c'est tout à fait normal parce qu'il chante et le peuple suit. Donc, c'est normal. Maintenant, est-ce que le fait qu'ils chantent, qu'ils vont amener le peuple devant la face de Dieu? Bon, avant même qu'ils ne chantent, c'est que nous étions... Effectivement. Nous étions devant la face de Dieu. Effectivement. Donc, c'est là où nous disons, celui qui est devant la face de Dieu, en fait, ce n'est pas parce que nous sommes réunis, c'est par rapport à la vie de tout un chacun. Être devant Dieu, c'est lorsqu'on est en communion avec Dieu, lorsqu'on vit en conformité avec la parole du Seigneur. Et être loin de Dieu, c'est lorsqu'on est en dehors, on vit en dehors de la parole ou dans le péché. On comprend avec Adam, lorsque il va pécher, en entendant la voix de l'Éternel, il va se cacher. Et là, le Seigneur le cherche. Adam, Adam, où es-tu? Donc, dans le péché, on est loin de la face de Dieu. Mais quand on est sanctifié, on est en communion avec Dieu. D'accord, donc ce n'est pas les chantres qui conduisent le peuple dans l'adoration, si je comprends bien. Si non, ils le conduisent dans la... Conduire... il faut, parce qu'on est en train de parler les langues des hommes. Hein, et puis les hommes utilisent ces langues pour exprimer des réalités. Donc, certains, je dis conduire dans le sens qu'il faut le lead. Parce que même parmi les chantres... On peut dire qu'ils conduisent le peuple dans le chant. Oui, c'est comme... Prenons seulement les chantres, la chorale elle-même. Il y a un qui peut leader, les autres vont pouvoir suivre. Effectivement. Donc voilà, c'est simplement ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, parce que conduire dans l'adoration, c'est plus profond encore. Donc ce que je cherche, conduire le peuple dans l'adoration, est-ce que c'est le rôle des chantres ou c'est le rôle du pasteur? Normalement, nous disons que c'est le rôle même du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, voilà. Effectivement. Donc, c'est là où vous allez comprendre que tout ce qui se fait, ça permet seulement à la personne de pouvoir, par l'Esprit de Dieu, pouvoir adorer Dieu ou être en présence de Dieu. Ouais. Donc, ça veut dire que les personnes, par exemple, qui commencent à chanter, à crier ou à être en transe sont forcément dans la présence de Dieu? Bon, si Dieu te révèle ça, oui. Maintenant, comment on va juger s'il est en présence de Dieu ou pas? Simplement comme ça. Est-ce que ça peut être parce que les cantiques touchent l'âme?
Comme vous avez Oui. pu le dire tout à l'heure, Mais est-ce que ça certains, peut être... le problème, c'est quoi? Dieu avait dit qu'il ne fallait pas imiter la composition de l'huile d'onction. L'huile d'onction parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui imitent les Mhm. manifestations du Saint-Esprit. Donc D'accord, voilà. Maintenant, si on discerne que c'est une imitation, voilà, on comprendra que c'est charnellement que ça se fait. Mais d'accord. si c'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait, c'est que le Saint-Esprit l'a amené en De toute présence façon, de nous Dieu, ne en sommes pas communion vraiment aptes de Dieu, à à juger, discerner ces choses voilà. et Donc, à discerner mais je vraiment. crois que Dieu donne à chacun le discernement. Donc, par rapport à la situation, il pourra comprendre si effectivement c'est l'Esprit de Dieu ou c'est juste pour imiter, n'est-ce pas, la composition d'huile Effectivement. d'onction. Donc, D'accord. c'est véritable. Mais la question, je crois que, comme vous posez j'illustre, hein. Donc, quelqu'un vient un peu distrait, voilà, tout ça, allez, le chantre l'amène, voilà, dans la présence de Dieu. Cette image-là, ce n'est pas correct, vous voyez. Donc, c'est chacun de nous, vous allez comprendre que faire un effort pour pouvoir réellement être en présence de Dieu et le chant, tout ce qui se passe dans le culte facilite réellement cette volonté de pouvoir réellement être en présence de Dieu. Voilà. Si c'est pour faciliter, parce que il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont chanté, ils ont crié, mais ils n'ont pas été à la présence de Dieu. Effectivement. Voilà, donc, Mais c'est ils juste. pensent être, ils Oui, mais pensent avoir été dans la présence de si Dieu, on ces gens-là. définit de manière superficielle toutes ces choses, c'est comme ça que il va commencer à croire que si, parce elle a chanté à voix haute, elle a Effectivement. beaucoup dansé, elle a crié qu'elle était en présence de Dieu. Effectivement. Voilà. Donc, être en présence de Dieu, en communion avec Dieu, Dieu est saint. Voilà. Il faut se sanctifier pour communier avec Dieu. Voilà D'accord. pourquoi la Bible dit que je ne ferai pas des membres de Christ les membres d'une prostituée. Parce que Mhm. Christ est saint et parfait. Donc voilà, chacun de nous est membre du corps de Christ. Il doit se sanctifier pour Effectivement. être en communion avec le Seigneur. La Bible dit que lorsque nous sommes en communion avec, nous nous attachons au Seigneur, nous formons un même esprit avec le Seigneur. Amen. C'est ça, véritablement être devant. Et là, vous allez comprendre qu'il y ait des chantres ou pas. Admettons qu'une église où il n'y a pas encore de chantres. Donc ceux-là ne seront pas devant la face de Dieu, ceux-là ne vont pas adorer, ceux-là ne Ils ne pourront vont pas pas être conduits. Voilà. Donc vous allez comprendre D'accord. que ça n'a rien à voir, mais ce sont des services qui aident, voilà, parce que ça permet à mettre un environnement de prière. Voilà, c'est simplement ça. Ok, je vois. Mais vous aussi remarquez que plusieurs personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, étant donné que nous avons beaucoup de chantres qui ont un don, qui ont des belles voix, vous remarquez que plusieurs sont attirés par ces gens-là, sont attirés par les chantres. J'ai même entendu parler certaines personnes, en fait, certaines personnes dire que elles ont été attirées par une personne parce qu'elle chantait très bien. Elle a été poussée à épouser cette personne parce que cette personne chantait très bien. Bon, c'est Mhm. normal parce Mhm. que d'abord, le chant, comme on l'a dit au début, Mhm. touche Touche l'âme. l'âme, les sentiments. Mhm. Donc déjà, quelqu'un qui chante bien et qui te touche, donc voilà, vous appréciez son talent, vous allez apprécier la personne aussi. Donc c'est facile d'apprécier quelqu'un qui a un talent. Et les chantres, ce sont des gens qui se mettent devant le Ils peuple. sont exposés. Mhm. Donc voilà, on Effectivement. est attiré par ce qui est voilà, devant nous, on prend modèle. Voilà pourquoi les chantres, les pasteurs, tous ceux qui sont visibles ont plus de facilité de pouvoir euh, comment être appréciés par les gens. Donc voilà, comme on parle des relations amoureuses, donc voilà, Mhm. Mais les, ça peut être trompeur aussi. oui, c'est vraiment trompeur. C'est Mhm. pourquoi nous conseillons les sœurs à ne pas se laisser emporter par cela. Donc, par rapport à la parole de Dieu, le critère, c'est la crainte de Dieu. Donc,
être un enfant de Dieu, être en Christ. Voilà pourquoi il a été dit que vous ne prendrez pas vos filles et vous ne les donnerez pas aux étrangers, ni prendre les étrangères pour vos fils. Donc, le mariage, c'est entre frères et sœurs. Donc, critère, c'est est-ce que la personne est une sœur, est-ce que la personne est un frère. Si c'est un frère qui craint Dieu, s'il y a une sœur qui craint Dieu, à ce moment-là, avec la belle voix, avec tout ce talent-là, c'est un bonus. Voilà. Effectivement, donc mes chères sœurs, ne tombez pas dans le piège d'un homme qui a une belle voix. Je ne dis pas que tous les chantres sont mauvais ou qu'ils ne sont pas. Il est possible d'avoir ce talent, ce don de bien chanter et d'être aussi un bon futur mari et non un séducteur ou autre. Voilà. Je parle aussi pour les femmes. Mais si, voilà, la conséquence, si l'homme ne craint pas Dieu, tu n'es pas la seule à apprécier sa voix. Effectivement. Vous êtes à 30 à apprécier cette voix-là. Donc, vous allez comprendre que sans la crainte de Dieu, donc l'homme est exposé à l'impudicité. Effectivement. Et là, quand tu te précipites pour te marier à une telle personne, après, tu vas commencer à pleurer auprès du pasteur. Donc, voilà, le conseil demeure, il faut aimer un frère. Un frère. Un frère en Christ. Pas spécifiquement un chantre ou une chantre, mais un frère. Un frère. On aime d'abord le frère. Le frère. Après, on apprécie le chantre. Amen. Voilà. En tout cas, sinon, un chantre. Un chantre est-il forcément... Bon, est-ce qu'un chantre doit forcément être sous l'autorité d'un chef ou il peut aussi être indépendant? Bon. Donc, il peut aller par-ci, par-là, faire des concerts, comme d'autres diront des nzonzing ou autre. Ouais. Mais bon, comme on le dit, nous avons un règlement d'ordre, c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons, vous allez comprendre que il y avait des chefs de chantres. Donc, les chantres étaient sous la direction des chefs. Et tous étaient sous la direction de David. David était qui? Berger, le pasteur de l'église. Donc, normalement, les chantres sont sous la direction des conducteurs, des ministres de la parole. Donc, voilà. Donc, maintenant... Ça veut dire qu'un chantre qui fréquente une église, après, bon, est-ce que tous fréquentent des églises? Mais c'est des vrais, parce que le don, c'est pour l'édification de l'église. Parce que d'autres aussi diront ne pas avoir une église spécifique. Mais comment il a ce don? La Bible dit que le Saint-Esprit donne le don pour l'édification de l'église, pour l'édification des frères. Maintenant, toi, tu as un don pour... tu n'exerces pas dans l'église. Mais justement, ils exercent dans plusieurs églises, par-ci par-là, histoire d'édifier par des cantiques. Dans plusieurs églises où les confessions sont contradictoires. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que c'est quelqu'un qui a une confession mélangée. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui veut, par contre, peut-être plaire aux gens. Normalement, les chantres sont sous la direction des chefs, des responsables. Ceux-là sont sous la responsabilité des ministres de la parole. D'accord, mais c'est pas votre rôle aussi en tant que ministre de prendre le temps avant d'inviter un chantre, de pouvoir... Mais on ne peut pas, je ne peux pas inviter un chantre d'une église sœur sans informer les dirigeants de cette église-là. Voilà. Mais que direz-vous des ministres qui acceptent d'être dépannés par un chantre quelconque? Bon, quand on fait les choses sans pour autant respecter la parole de Dieu, donc voilà, on va faire ce qui vous plaît. Donc, quand vous avez besoin d'un chantre, vous l'invitez, mais il doit édifier parce que, admettons que, voilà, on espérait qu'il allait pouvoir édifier les frères et subitement, on ne sait pas, il n'est pas là. Ouais, quelles sont les conséquences? Donc, vous empêchez quelqu'un de pouvoir faire l'œuvre parce que vous l'avez invité pour vos intérêts. Donc, par respect, il faut informer, n'est-ce pas, les ministres qui sont responsables du chantre. Wow. Donc, le chantre est sous... Voilà. Maintenant, si on est dans la jungle, chacun fait ce qu'il veut. Ou bien si on est à l'époque des juges. Parce que quand il n'y avait pas de roi, la Bible dit... Chacun faisait ce qu'il voulait. Donc voilà pourquoi les chantres étaient sous la direction du roi. Effectivement. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, vous avez entendu, un chantre ne peut pas être indépendant. Il doit être sous l'autorité d'un chef qui est le pasteur. Et
informer le serviteur de Dieu de ses déplacements. Voilà. Alors, Mais c'est justement, valable aussi pour le pasteur. Le pasteur ne se effectivement, déplace pas sans informer. effectivement, Donc, ce n'est pas un désavantage pour un chantre. Donc, effectivement. il faut Mais informer. justement, parlons des rapports entre les chantres et les serviteurs de Dieu. J'ai remarqué, et puis nous pouvons, plusieurs de nous, avoir remarqué qu'il y avait des rapports conflictuels entre les pasteurs et les chantres. À quoi est dû ces rapports et est-ce qu'il y a une solution, est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir y remédier? Bon, s'il y a des conflits, généralement, je crois, comme on venait de le dire, qu'il y avait beaucoup de sœurs ou bien des frères qui aimaient les sœurs qui chantaient, les sœurs qui aimaient les frères qui chantaient. Nous avions dit parce qu'ils sont mis en évidence. Donc, il y a cette popularité, cette appréciation, cette védétariat, la starisation, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'il y aura peut-être concurrence dans ce sens-là. Les chantres, comme on voit aussi que non, il est aussi serviteur de Dieu. Donc, voilà, il a aussi des gens qui sont derrière lui. Donc, ça crée ce conflit-là. Normalement, ça ne devrait pas être parce que dans l'Église, il n'y a qu'une seule star, c'est le Effectivement, Seigneur le Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous venons pour la gloire du Seigneur. Donc, si chacun rendait gloire au Seigneur, parce qu'on peut te rendre des hommages, mais que ces hommages puissent revenir à Dieu. C'est comme quand tu fais du bien, les gens apprécient, mais il faudrait que ces gens puissent louer Dieu pour ce que toi tu fais. Comme nous avions toujours dit, les œuvres de Dieu qui se manifestent doivent ramener à Dieu. Donc, Amen. si je fais quelque chose de bien, Dieu fait par moi, il est ouvré avec les hommes, mais c'est la gloire lui revient. Donc, à ce moment, il n'y aura pas de conflit entre les chantres et le pasteur. Mais si c'est pour être vedette, voilà. Mais il n'y a pas que ça, moi je pense aussi, bon, ce que vous avez soulevé est très important, mais par exemple, est-ce qu'un chantre a le droit à un salaire régulier? Parce que quelquefois, ça peut être la source des conflits aussi. Bon, dans les écritures noir sur blanc comme ça, lorsque nous sommes dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de cela. Mais dans l'Ancienne Alliance, vous allez comprendre que les Lévites, les chantres étaient des Lévites. Donc les Lévites avaient la dîme. Mais vous allez comprendre que tout ça, Lévites, sacrificateurs, parle du ministre aujourd'hui. Donc, mais nous disons que quand l'Église a assez de moyens, il peut soutenir, elle a le devoir de soutenir les chantres. Pourquoi? Parce que les chantres, ils font ce service, ils payent leur transport, leur temps, tout ça. Le temps, c'est de l'argent. Effectivement. Donc voilà, par rapport à cela, on peut toujours les soutenir, payer leur transport, voilà, leur permettre de pouvoir bénéficier d'un petit rien par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Ils ont le droit à leur cachet, comme diront d'autres. Bon, le cachet, c'est plus, c'est un langage plus mondain. Donc, voilà, ils ont droit, parce qu'ils servent Dieu, ils ont droit à être récompensés par rapport à cela. Et la récompense n'est pas toujours matérielle. Déjà, Dieu nous récompense pour le service que nous lui rendons. Maintenant, nous, les hommes, nous récompensons aussi ceux qui nous bénissent, qui nous édifient. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse les récompenser. Mais pourtant, je pense que ce n'est pas vraiment respecté sous ça. Nous pouvons constater que c'est plutôt... Mais s'il n'y a pas de moyens, nous sommes en Europe ici, quand il n'y a pas de moyens, les gens font le bénévolat. Mais est-ce qu'il y a vraiment Comment pas de moyens les païens occidentaux font le bénévolat pour aider les hommes? Et pour nous, les chrétiens, nous sommes incapables de faire le bénévolat. Ah, ça veut dire qu'un pasteur peut faire aussi du bénévolat? Si, Paul a fait du bénévolat dans plusieurs églises. Il leur a dit que je n'ai pas voulu demander mon salaire parce que je trouvais qu'il ne fallait pas demander. Voilà, donc les circonstances peuvent t'amener à faire du bénévolat. Donc voilà. Et d'ailleurs, un bon ministre, un bon pasteur ou serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, tout ça, dès au commencement, il doit faire le bénévolat.
Dès le commencement. Ouais, parce que vous appelez les gens, il faut commencer par le bénévolat. D'accord. Et lorsque les gens verront que non, non, nous devons, parce que la parole va pouvoir les éclairer pour comprendre qu'ils doivent prendre en charge, n'est-ce pas, c'est lui qui les bénit au travers la parole. Donc, au commencement de Donc, toute œuvre, c'est le il y a ceux bénévolat. aussi qui nous bénissent à travers des chants. Ouais. Donc, il faudrait penser, parce que bon, Oui, après, je mais pense que chacun des ministres est conscient de ce qu'il fait, ouais, de combien il le reçoit. problème est que il faut être honnête. Il faut être honnête, effectivement. L'écriture n'oblige pas de pouvoir prendre en charge les chantres. Mais les Écritures disent bien Oblige, que tout ouvrier mérite son salaire. oui, Alors, c'est une obligation quelque part. oui, mais tout ouvrier mérite ça. Il faut le contexte aussi. Hein. Quand on parlait, on disait, le Seigneur a dit allez prêcher, car tout ouvrier mérite le salaire. Oui, le contexte, il n'a pas dit allez chanter. Non, mais tout Les ouvrier. chantres vont. Mais oui, ça c'est. C'est là où Je pense que lorsqu'il parlait de tout ouvrier, il parlait d'ouvrier en général. Non, Tout ouvrier en non, général. non. Le contexte d'abord était. D'abord le contexte, voilà. bien sûr, je comprends. Restons d'abord dans le contexte. Parce que si c'est l'argent, il faut bien éclaircir le problème. Parce que si nous revenons aux Lévites, les Lévites avaient un salaire. Si. Donc, oui, les Lévites avaient un salaire. Voilà. Aujourd'hui, qui est Lévite? Les chantres. Non. Nous aussi, nous qui sommes consacrés. Ah bah voilà, Voilà. donc il faut payer tout le monde. Celui qui vient à l'église, on doit le payer. Le protocole peut être payé. Oui, mais celui qui la vient. salle qui nettoie la salle. Ok, maintenant, celui qui vient à l'église, écoutez, il sert Dieu, non? Effectivement. Ok, il a droit à un salaire aussi. Donc, vous voyez, donc il faut remettre dans le ah, vous dites comme ça, s'ils ne sont pas là, vous allez servir Dieu? S'il n'y a pas l'église, il n'y a pas de membres, rien du tout. Vous allez chanter les chantres là, les chantres qui aiment, qui font le conflit avec les pasteurs pour l'argent. S'il n'y a personne, eux, au moins nous les pasteurs, même s'il y a deux personnes, nous prêchons la parole. Mais eux, quand il y a deux personnes, ils ne veulent pas chanter. Vous voyez? Ah, donc, vous allez comprendre que ceux qui viennent servent aussi les seigneurs. Donc, il faut commencer à remettre les choses dans leur contexte. D'abord, c'était le contexte de la prédication. Maintenant, on peut généraliser ça parce que nous comprenons que le service de chant vient en appui sur le ministère. Ok? Donc, à ce moment-là, même les diacres, le diaconat, tout ça, viennent en appui sur le ministère. Mais il n'est pas dit qu'on prenne le diacre en charge. Il est serviteur aussi. Donc, maintenant, quand l'Église a beaucoup d'argent, ils peuvent prendre tous ces gens-là en charge. D'accord, donc tout dépend des moyens de l'Église. Voilà, mais pour les ministres de la parole, c'est écrit que nous devons prendre en charge celui qui t'annonce la parole. Donc vous êtes prioritaire, si je puis dire. C'est ce que la parole a, oui. Donc le pasteur est prioritaire. Oui. Si vous ne prenez pas en charge le pasteur, vous péchez. Mais si vous ne prenez pas en charge le diacre, vous ne péchez pas. Voilà. Maintenant, si vous avez la capacité de prendre en charge et le pasteur, et les diacres, et les chantres, c'est bien. Maintenant, nous disons, comme nous aimerions qu'on nous prenne en charge parce que nous servons le Seigneur, la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour autrui. Donc, moi aussi, j'aimerais bien soutenir les chantres. C'est comme ça que je milite pour que les chantres soient soutenus. Mais qu'ils comprennent que ce n'est pas dans leur droit à exiger comme ça, non, c'est par rapport à cette solidarité, cette fraternité, cet amour, parce que nous tous, nous sommes en train de pouvoir servir Dieu. Nous aimerions que ceux qui sont des auxiliaires du ministère de la parole bénéficient aussi d'un soutien. D'accord, j'aimerais parler aussi des pasteurs qui font du favoritisme, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui font du favoritisme par rapport à certains chantres dans la chorale même, et ça peut causer aussi des conflits entre les chantres et entre le pasteur et le chantre ou les chantres en question, n'est-ce pas? Bon, le favoritisme, c'est déjà quelque chose que Dieu condamne. Mais c'est une réalité dans les chorales. Hein. C'est que, oui, s'ils font ça, c'est qu'ils ne jugent pas selon la parole du Seigneur. D'accord. Voilà pourquoi le Seigneur dit Dieu ne fait exception de personne. Donc, il ne favorise personne. Bon, si vous êtes des gens qui lisent la lettre, vous pouvez
il y avait un disciple que Jésus aimait plus. Ça va vous tuer. La lettre tue, La lettre tue, l'esprit vivifie. n'est-ce Voilà. pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il est préférable d'inviter, par exemple, bon, ça c'est toujours vous, les ministres, qui prenez le temps de vous centrer, des fois lorsque vous avez des conventions, tout ça, d'appeler des chantres qui sont un peu plus renommés. Est-ce qu'ils ont dégagé plus d'onction que les chantres qui ne sont pas plus renommés? Non, non, ce n'est pas un problème d'onction, c'est un problème d'être connu et de pouvoir permettre à beaucoup de gens de venir. Mhm. Donc, on Donc vous utilise, vous servez de ces gens-là comme appât? si, si, Ah c'est ouais? vraiment, c'est un appât pour amener les gens à pouvoir suivre la Et ce n'est pas parole un de Dieu. péché? Ce n'est pas un... L'évangélisation est basée sur l'appât. On dit, pour Mhm. attraper un poisson, on lui met la maison. Donc, on met un peu de verre de terre là et D'accord, derrière, c'est la maison pour l'attraper. d'accord, Donc, un chantre connu, n'est-ce pas, c'est comme cette hameçon donc, d'accord. qu'on utilise pour pouvoir attraper le poisson. C'est plus par rapport à ça. Mhm. Donc, Pourquoi? en vérité, vous pouvez disqualifier certaines personnes. Certaines personnes peuvent être disqualifiées. Bon, ça peut créer des jalousies, non? Non, bon, déjà, moi je dis des choses clairement. Je n'aime pas, voilà. Mhm. Donc, parce qu'il y a beaucoup de chantres qui ne sont pas connus, mais qui chantent Effectivement, tu chantes bien. très très bien. On va pas les inviter. Vous voyez, ce n'est pas un problème de bien chanter ou de dégager l'onction. C'est un problème de popularité, d'être connu. Donc, on appelle les gens connus pour appeler la population, c'est l'évangélisation. Mais comme ça, vous êtes pas en train de C'est comme le monter la pasteur tête de connu. certaines personnes, en Non, mais fait. c'est comme le pasteur connu. Quand les gens, Effectivement. ils appellent les pasteurs connus, pourquoi? Vous croyez que parce qu'il dégage plus d'onction? Non, c'est parce il va amener beaucoup de gens. Mais en espérant que tout ça soit bénéfique et que le comportement des gens change aussi. Parce que le but Oui, premier est que les gens puissent changer. si C'est par bien exemple, d'appâter les gens, mais s'il n'y a pas de par changement dans la vie de la exemple, si par personne. exemple, j'ai une parole qui va pouvoir réellement impacter les gens, je peux utiliser quelqu'un de connu pour ramener les gens pour que moi je puisse apporter cette parole-là. C'est pas mauvais par rapport à ça. D'accord. Mais croire que celui qui est connu, c'est celui qui impacte plus, c'est faux. Il impacte plus par rapport aux sentiments charnels. D'accord. Donc, c'est tout. C'est très Donc, bien. ce sont des appréciations du niveau sentimental. Donc, c'est simplement ça. D'accord. Mais utiliser cela pour permettre aux gens de pouvoir... C'est comme le filet. Donc, voilà, on va trier après. La parole, la vraie parole va pouvoir trier après ceux de Dieu et voilà, ceux qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu nous recommande de danser, n'est-ce pas? Mm. Elle nous recommande de danser, de chanter en l'honneur à l'Éternel. Pourquoi danser? Et y a-t-il une danse spécifique pour danser en l'honneur à l'Éternel? Y a-t-il aussi un rythme de musique spécifique pour chanter pour Dieu? Parce que nous voyons aussi souvent, nous avons du rap chrétien, du zouk chrétien, du rock chrétien ou autre. Est-ce qu'il est recommandé d'avoir un style de musique spécifique ou bien toutes ces choses-là, la rumba chrétienne, tout ça, c'est un péché ou c'est normal? Bon, il y a pas vraiment, bibliquement, il n'y a pas de rythme, Mhm. il n'y a pas de, comment, de danse, il n'y a pas, mais le Saint-Esprit est là pour pouvoir discerner et les rythmes et les danses qu'on peut pouvoir exprimer pour Dieu. La danse, c'est l'expression du corps et on danse par rapport à un rythme. Voilà pourquoi si les danses ne correspondent pas au rythme, on danse en contre-temps. Voyez? Donc là, nous comprenons que la musique permet de pouvoir Rythmer le avoir, corps? voilà, avoir une danse qui est appropriée à la musique. D'accord. Et c'est là où nous allons comprendre pourquoi Dieu dit toutes ces choses et pourtant il n'y a pas une danse spécifique pour les enfants de Dieu. Et c'est là où nous disons que toutes ces choses, c'était pour parler aussi des choses de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Et ainsi, dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que le Seigneur dit à Ézéchiel que, écoute, parle à ce peuple, ils se rendront compte que, effectivement, que tu étais comme un habile musicien qui avait une belle voix,
chanter correctement et jouer de la bonne musique. Et dans Matthieu chapitre 11, le Seigneur dit que comment je vais comparer cette génération à des enfants assis sur des places publiques qui vont dire à d'autres enfants que nous vous avons joué des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Vous ne vous êtes pas lamenté. Nous vous avons joué les flûtes, vous n'avez pas dansé. Et il va parler. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Vous dites qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites que voilà, il est pécheur. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on ne mange pas, on ne boit pas, c'est le deuil. Lorsqu'on mange, on boit, c'est la fête. Voilà. Et Jean, le deuil, on pleure. Et Jean vient, il prêche la repentance. Repentez-vous, c'est pour amener les gens à pleurer leurs péchés. Quel rapport avec la danse? Voilà, vous allez comprendre qu'à ce moment-là, une telle musique t'amène à pouvoir te prosterner devant Dieu, à pouvoir réellement te courber devant Dieu, à pouvoir réellement t'agenouiller devant Dieu et pleurer. Et le Seigneur dit, moi je suis venu, je mange et je bois. Et il prêchait le royaume. La plupart des paraboles parlaient de fêtes, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu. Donc pour danser, pour Dieu, c'est forcément se courber? Je dis d'abord, quand on te prêche la repentance, la danse qui suit, d'accord. Ouais, c'est pouvoir se repentir, pouvoir réellement se prosterner devant Dieu. Maintenant, quand on te prêche le royaume, c'est la joie, c'est le salut. D'accord. Faut danser. Mais justement, il faut danser. Voilà. Mais danser comment? Est-ce que j'ai le droit de me déhancher? Parce que j'ai des hanches. Je pense que les hanches nous aident aussi à avoir des mouvements. Oui, les hanches c'est pour pouvoir te permettre à bien marcher. N'est-ce pas? Voilà pourquoi quand Jacob a rencontré l'Éternel, l'Éternel lui a donné un coup sur les hanches. Il commençait à boiter. Et il avait besoin d'un bâton pour s'appuyer. Or, l'appui de Jacob, c'est l'Éternel. Donc, nous comprenons que le Seigneur a rencontré Jacob pour le briser, afin de changer sa manière de marcher. Donc, nous marchons, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu. La danse que nous devons, parce que la hanche nous permet de pouvoir marcher. Pas pour séduire, de marcher en conformité avec la parole. Mais maintenant, quand le diable t'inspire, tu vas utiliser ta hanche pour dandiner et pouvoir séduire les gens. Donc, vous allez comprendre que le corps, n'est-ce pas, la chair, comme on l'a dit, le premier ennemi de Dieu, c'est la chair. La chair de tout un chacun de nous est ennemi de Dieu. D'accord, mais tout de même. Quand Pasteur Philippe. Voilà. Même lorsque vous dansez, lorsque nous dansons, nous utilisons la hanche, n'est-ce pas? Oui, parce que quand nous marchons, nous utilisons la hanche. Voilà, donc est-ce que le déhancher c'est un péché? Parce que nous avons vu, nous connaissons des chrétiens sénégalais, nous connaissons des chrétiens antillais, français. Bon, les Français ont un rythme à leur manière aussi, donc voilà. Mais est-ce que c'est un péché ou bien est-ce qu'il y a une danse spécifique pour pouvoir danser en l'honneur éternel? Parce que nous pouvons, Dieu peut nous emporter dans la danse. Oui. On peut être joyeux, comme vous avez pu dire tout à l'heure, et puis être emporté par une danse. Oui. Est-ce que nous pouvons juger quelqu'un par rapport à sa danse? Oui, nous pouvons juger parce que quand on danse, on est emporté par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, n'oublie pas que nous avons des parties intimes qui doivent être respectées. Donc voilà. Et là, je prends la marche, parce que comme vous parlez de la hanche, Cantique de Cantique parle de la hanche, n'est-ce pas, de la femme, pour dire que c'est comme l'œuvre d'un artiste. Vous voyez? Donc, la hanche permet à la femme de marcher, permet à l'homme de pouvoir marcher. Or, marcher, c'est en rapport avec la manière de pouvoir vivre. Nous marchons dans la parole, nous marchons sans la parole. Donc là, comme il n'y a pas de danse spécifique, je reviens sur des termes bibliques pour prenez la marche comme la danse, parce que c'est la hanche qui détermine. Vous allez comprendre que je prends une femme africaine comme la femme soulamite, là où la hanche est bien réellement comme l'œuvre d'un artiste. Vous allez comprendre qu'une femme qui marche, n'est-ce pas, en déhanchant,
vous allez comprendre que quand elle a le Saint-Esprit, sa démarche est différente de la démarche d'une femme charnelle qui veut réellement, au travers de ses hanches, mettre en évidence les parties que Dieu lui a données. Donc déjà, simplement la marche. Prenez cette marche comme étant la danse. Vous allez comprendre que quand quelqu'un danse poussé par le Saint-Esprit, sa marche, sa démarche, tout en utilisant la hanche, sera différente d'une femme qui veut séduire par sa démarche. Or, séduire, c'est pouvoir mettre la chair en évidence. Et vous allez comprendre que les deux démarches, voilà pourquoi vous allez voir les mannequins, n'est-ce pas, quand elles marchent, et les femmes normales, quand elles marchent, toutes ces femmes utilisent leur hanche. Mais les mannequins utilisent la hanche pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester en évidence. Nous avons pratiquement tous un déhanchement naturel, surtout nous les femmes. Oui, mais c'est ce que je dis. Quand c'est naturel, vous verrez que c'est modéré. Voilà pourquoi, par rapport aux choses de la chair, il y a la modération. Le Saint-Esprit nous amène à la modération. Donc, dans la danse aussi, nous devons être modérés. Si quand quelqu'un danse par rapport... Quelqu'un n'a pas le droit de sauter avec joie, de si, se rouler il va sauter. Oui. La modération, c'est... Je comprends, quand vous dites modéré, c'est... Non, je ne dis pas ça. Vous allez sauter, vous allez bouger la hanche, mais avec modération. Maintenant, vous allez voir que quand quelqu'un danse pour le plaisir de la chair, quand il tourne sa hanche, c'est à une vitesse. Voilà, donc c'est clair et net que on peut utiliser les mêmes parties, mais chez nous, parce que Paul dit que dans le corps, toutes les parties n'ont pas la même valeur. Les parties les plus honteuses, nous les couvrons de plus d'honneur. Voilà, les hanches font partie de nos parties honteuses. Comment vous allez les exhiber comme ça? Donc, l'écriture le démontre. Voilà. Tu peux utiliser ta hanche parce qu'on l'utilise pour marcher, pour s'asseoir, pour faire. Donc, mais avec beaucoup d'honneur. Mais commencez à pouvoir les bouger. Voilà. Donc là, vous allez comprendre vous-même. Que direz-vous de ces personnes, en fait, qui ont une manière spécifique de danser, qui ont leur style de danse dans la peau, qui est déjà ancré, et qui vont danser d'une certaine manière et qui ressemblent aussi à des danses que nous connaissons, nous pouvons dire dites mondaines. Mais c'est une habitude en fait. Est-ce que c'est facile de danser d'une manière, toi qui étais un converti à l'époque et tu viens dans le Seigneur et tu fais ces mêmes mouvements, ces mêmes pas de danse, est-ce que c'est... Mais vous allez voir, quand vous dites, regardons aujourd'hui les clips des musiciens chrétiens. Prenez les clips il y a 10 ans, 20 ans, où les gens dansent. Vous verrez que les monnaies dansaient. Aujourd'hui, les clips des musiciens chrétiens, on danse de la même manière que dans le monde, que pour les musiciens mondains. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de modération. Il n'y a pas... C'est la même chose pour l'habillement. Voilà, un musicien mondain. Vous allez voir, est-ce que s'habiller, c'est un péché? Non. Mais regardez maintenant un musicien mondain quand il s'habille et quand un chrétien s'habille. C'est la modération. Donc, dans tout, c'est la modération. Dansez comme vous voulez, mais c'est avec le Saint-Esprit. Surtout quand vous allez... Prenons par exemple les seins pour une femme. Bon, vous bougez comme ça. Vous voyez? Vous êtes sénégalaise. Je crois que les sénégalaises bougent un peu. Oui, comme tous les Africains pratiquement. Voilà, on bouge. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, vous-même, vous allez comprendre que non, si je bouge trop, ça va déranger. Parce que les seins font partie intime. Donc, à ce moment, ça appelle à la modération. Tu peux commencer à bouger, mais les gens vont comprendre que, l'autre, dans le monde, on bouge vraiment. Et puis, le mondain met en évidence cela. On ne va pas nous flouer. Les mondains, quand ils utilisent la hanche, vous allez voir qu'ils choisissent les femmes qui ont vraiment des beaux bassins pour pouvoir les faire. Donc, ils exposent cela. Donc, nous, on ne va pas faire comme... Nous n'avons pas une culture aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, les Européens ont une manière de danser plutôt avec
les jambes sans pour autant Ouais, être dans le rythme. ouais, Souvent, nous ouais. pouvons le remarquer. Je n'insulte pas Non, mais c'est les comme orphelins, ça. hein, voilà. Et nous, chez nous, en Afrique, on a une manière de danser assez plus brutale. On a une manière d'utiliser nos hanches. C'est Oui, dans notre oui. culture, en fait. Oui, Nous oui. voyons aussi les peuples Luba, d'où vous Hein? venez, je pense, Ouais. qui dansent souvent aussi la danse Moutouachi, mais je le vois aussi chez les chrétiens. Mais Colossiens Voilà. chapitre 2 verset 8 dit quoi? Mhm, Nous ne devons pas nous baser sur les cultures, sur les traditions, mhm, sur les rudiments du monde. mhm. Donc voilà. Donc danser, danser avec les C'est la hanches, modération. On d'accord, appelle à la d'accord. À la modération. Surtout modération. la... Parce que l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on Mhm, est en train de parler des membres du corps de Christ, et Paul le dit que nous avons des parties qui sont honteuses. d'accord. Donc on doit les couvrir d'honneur. Il n'y a Voilà. pas de Maintenant, problème, je c'est vois. à l'occasion de la danse, tu vas les exposer. Non. Donc c'est là où nous disons le Saint-Esprit contrôle même nos danses. Le Mhm, Saint-Esprit contrôle tout ce que nous faisons. Maintenant, quand on appelle à la modération, c'est justement lorsque ce n'est pas culbuté, il n'y a aucune partie intime qui est exposée. donc ça veut dire que Donc, la personne, par exemple, une Russe, par exemple, les Russes, oui, qui ont l'habitude de danser avec des jouets, dansent un peu des Russes, hein, avec les oui, pieds oui. balancés en l'air et Oui, qui mais font les pieds, on les expose déjà, les mains, comme quelqu'un qui danse avec les mains. Il peut bouger les mains comme ça. Et ce n'est pas un problème. c'est pas un problème, mais le hanche, c'est Voilà, un mais problème. quand tu bouges tes seins, quand tu bouges tes hanches, ça, D'accord, c'est clair, d'accord, ce sont des parties qui sont liées à la pudeur. Donc, d'accord. à ce moment-là, il y a l'écriture qui nous amène à la modération par rapport à toutes ces choses. D'accord, parlons des rythmes. Par exemple, le rap, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu citer le rap, le rock chrétien ou autre. Est-ce que c'est un problème? Parce que j'ai vu aussi des chrétiens qui s'inspiraient de certains chantres comme Michael Jackson ou autres. Donc je vois des Bon, chrétiens qui admirent aussi voilà. des Mais chantres c'est ça le mondains problème, c'est que et le qui ça. chantent même comme certains mondains. Donc, moi, j'ai entendu des chantres qui avaient le même timbre vocal que Fali, Bon, que là, ça Ferré, que peut. d'autres. Bon, le problème, peut-être que c'est parce qu'eux, ils sont connus en premier. C'est comme ça que. Il y a des gens comme ça qui, naturellement, peuvent avoir des voix Mhm, qui se ressemblent. Donc, mhm, là, je ne peux pas juger quelqu'un effectivement. par rapport à ça. Vous Mhm. voyez, il y a des gens qui ont le même. Comment. Le même timbre de voix. Voilà. Maintenant, le Donc, style musical, maintenant aussi, bon, parce que nous pouvons c'est ce remarquer que le nous style. disons. Mhm. Moi, je connais quelqu'un qui a chanté comme ça, naturellement, mais après, on trouve que le cantique ressemble un peu à l'autre. C'est normal parce que rien n'est nouveau sur la terre, vous voyez. D'accord. Mais maintenant, s'inspirer de manière volontaire, c'est Mhm. ça, c'est que nous disons que, D'accord. voilà, c'est du plagiat. Et du rap Même, maintenant, du rap même chrétien. sur le plan, scientifique, c'est du plagiat. Vous Mhm. voyez. Quelqu'un qui fait Mhm. le plagiat, c'est pas bien. D'accord. Pouvez-vous nous parler du rap chrétien? Bon, au fait, au début, les chrétiens sont allés prendre chez les mondains. Donc, vous allez comprendre que... Mais les enfants qui grandissent maintenant peuvent trouver que c'est dans leur culture. Mais le Mhm. premier est allé puiser ailleurs. D'accord. Donc, voilà. Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça peut être un péché de faire du zouk chrétien, de la C'est rumba pourquoi je dis ça chrétienne, dépend, parce que c'est comme je grandis dans une du culture hip-hop louba, chrétien? dans Mhm. une culture louba, où les chansons que j'écoute au Mhm. quotidien vont m'inspirer quand je vais commencer à prier le Seigneur et chanter pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il est possible de chanter des chansons. C'est tout à fait normal. Mhm. Maintenant, si les enfants aujourd'hui sont déjà influencés par des cantiques qui ont le rythme zouk, tout ça, ils trouvent ça normal. Donc, l'intention n'est pas mauvaise. L'intention, ce n'est pas d'aller tricher. L'intention, c'est de pouvoir chanter le Seigneur avec le rythme du quotidien. C'est ça. Mhm. Donc, je n'ai pas d'a priori de pouvoir condamner. D'accord. Mais c'est comme je dis, ça sera euh, comment, un peu individualisé. Donc, on va voir cas par cas. D'accord. Rapidement, je vais juste revenir sur la Soulamite parce que vous m'avez rappelé quelque chose. Le roi Salomon avait chanté pour la Soulamite. Est-ce qu'il avait péché? Parce qu'il a chanté pour une femme? Salomon a pris 1000 femmes. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va poser la question, est-ce qu'il a péché? Salomon lui-même a dit que je vais faire l'expérience de la vie. Je vais expérimenter la folie
la sottise, la sagesse, l'intelligence. Donc, Salomon avait tout ça, il a expérimenté pour nous enseigner. D'accord. Voilà. Donc, quand il chante pour Donc, il est la passé par femme, toutes les bêtises pour nous voilà, enseigner. oui, tout, Parce qu'il a tout fait pratiquement. voilà. Et L'argent, voilà. ça. Après, c'est D'accord. pour. Donc, quand il chante pour la femme, c'est pour nous enseigner. Nous Mhm. enseigner par rapport à quoi? Par rapport à Christ et à l'Église. Et la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Vous voyez? D'accord. Donc, si Salomon a chanté pour une femme, c'était pour pouvoir prophétiser par rapport à la femme de Christ et à l'Église. Donc, quand on est charnel, voilà, quand on est charnel, on peut s'appuyer sur Salomon pour commencer à chanter pour les femmes. D'accord. Bon, nous allons t'encourager à pouvoir non seulement chanter pour les femmes, mais à pouvoir aussi essayer de prendre 1000 femmes. D'accord. Peut-être, Philippe, maintenant, imaginons peut-être que je suis chantre, mais que... Non, je ne vais pas dire que je suis chantre. Je sais composer, mais je ne sais pas chanter. Est-ce que je suis forcément obligé de chanter ou je peux aussi prendre mes compositions et les transmettre à quelqu'un qui pourra être apte à chanter avec une belle voix? Mais c'est ce que les gens devraient faire. David, qui était un véritable chanteur, prenait ses compositions, donnait à d'autres. Vous avez le psaume de David au chef de chantre. Psaume de David à Asaph, à Jeduthun, à Eman. Donc, vous voyez, il composait, mais parfois il savait chanter. Donc, c'est tout à fait normal. Et surtout, quand tu ne sais pas chanter, Dieu t'a donné. Parce qu'il y a, effectivement, il y en a qui ont une belle voix, mais qui ne savent pas composer. Il y en a qui n'ont pas une belle voix, mais qui savent composer. Donc, nous sommes là pour se compléter. Oui, mais peut-être que d'autres craignent aussi de ne pas bénéficier de droit d'auteur. Voilà, on ne sert pas Dieu pour de l'argent. De la renommée aussi, ils ont besoin d'être célèbres peut-être. Ah oui, la renommée, c'est un danger pour servir Dieu. Donc il faut le faire quand même avec humilité, voilà. Et ne pas chercher quelque chose derrière. Ceux qui ont cherché la renommée, très souvent, ils tombent. Voilà. Donc il faut savoir que la renommée, quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez tomber nécessairement. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne ferez pas longtemps à être très grand, vraiment très renommé. Pourquoi? Parce que les gens qui aiment se mettre en valeur. Or, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, voudra plus mettre Dieu en valeur que lui-même. Effectivement. Donc, vous allez comprendre que ce comportement va limiter votre notoriété. Voilà. Ça crée des guerres dans l'âme. Voilà. Maintenant, ceux qui aiment bien la notoriété, tous finissent. Parce que c'est comme ça, Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et donc, ça veut dire que c'est aussi un frein pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, parce que tu as peut-être des cantiques que Dieu t'a inspiré, mais tu ne sais pas chanter, et tu les gardes pour toi, tu te dis non, il faut que je puisse chanter un jour et que... Non, voilà. non, mais ces gens-là, ils ne savent pas que, au fait, ils devraient mettre à la disposition. La Bible dit, malheur à celui qui garde le blé. Donc, il faut savoir vendre le blé. Donc, mettre à la disposition des gens. Donc, voilà, nous conseillons à ces frères qui savent composer, mais ils ne savent pas chanter, de s'associer. C'est ça même la fraternité. La main a besoin de pieds. Effectivement. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement une personne qui ne sait pas chanter? Parce que nous pouvons voir aussi plusieurs personnes qui prennent le temps, qui veulent chanter sans pour autant savoir chanter, et puis qui veulent intégrer une chorale. En fait, est-ce qu'ils vont intégrer la chorale directement? Est-ce qu'il faut un temps pour apprendre à chanter? Parce qu'il faut savoir chanter en harmonie, bien sûr. La chorale, c'est... Normalement, la chorale, ce sont ceux qui ont le don. Voilà, d'autres auront peut-être honte de dire non, tu ne veux pas chanter pour l'instant, apprends d'abord. D'autres qui sont pressés de vouloir chanter, intégrer la chorale en question. Mais c'est comme un homme de Dieu qui prêche et il prêche mal. Tout le monde va pouvoir parler contre lui. Donc, même les chantres, c'est supposé qu'ils ont le don de chant. Donc, ils doivent bien chanter et chanter la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne sait pas chanter, il doit apprendre à chanter. Donc, il doit exercer, on doit lui apprendre à chanter. Quand il sera habile de pouvoir bien chanter, c'est alors qu'on pourra chanter
pour édifier les autres. D'accord, donc Parce que c'est-à-dire qu'il peut intégrer le quand groupe. tu chantes mal, tu peux distraire le peuple. Effectivement. Voilà, donc Effectivement. il peut intégrer déjà le groupe et commencer à pouvoir s'exercer jusqu'à ce que le chef, le responsable du chant va trouver que non, c'est bon, maintenant tu peux comment édifier les gens par les cantiques, leur permettre de pouvoir chanter le Seigneur avec les membres de la chorale. Voilà. D'accord. Et si par exemple dans l'église en question, pratiquement personne ne sait chanter, est-ce qu'il est forcément, est-ce qu'il est obligé d'avoir une chorale dans l'assemblée par exemple? Bon, pas nécessairement, parce que quand vous ne savez pas chanter, vous allez tous chanter comme l'église. Bon, à ce moment-là, vous allez vous supporter parce que vous ne savez pas chanter, mais je ne crois pas que au début d'une église, s'il n'y a pas de chant, c'est pas grave, des gens qui ont des belles voix. Mais comment les chantres arrivent? C'est quand vous êtes là, vous commencez à chanter et vous entendez quelqu'un, oh, mais celui-là chante bien. Celui-là. Après, vous allez dire que non, mais si comme toi que tu chantes bien, tu sais chanter. Voilà. Donc, vous êtes des convertis, vous êtes attachés à la parole et là, il y a les talents qui se manifestent, les dons qui se manifestent, et ceux-là vont commencer à aider les autres à mieux chanter. C'est comme ça que se forment normalement les chorales aussi. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. Alors, il me reste juste une dernière question, ou peut-être deux. Pouvez-vous nous donner une description du vrai adorateur, celui qui adore en esprit et en vérité, parce que l'adorateur ne se limite pas à chanter, n'est-ce pas? L'adorateur ne se limite pas à chanter. Non, non. Un adorateur, qui est l'adorateur? Parce que les gens, voilà, les gens croient que les adorateurs sont les chantres. Non, non. Adorer, comme nous l'avions dit, c'est rendre hommage, gloire à Dieu par rapport à ce qu'il est et pouvoir réellement élever son nom, tout ça. Donc, maintenant, les critères, le Seigneur le dit, il faut que ce soit un esprit, n'est-ce pas? Parce que Dieu est esprit. Donc, il faut connaître les choses de l'esprit pour pouvoir adorer Dieu. Et ça doit être dans la vérité. La vérité, c'est la parole. La vérité n'est pas en dehors de la parole. Donc, on doit louer Dieu, adorer Dieu dans sa propre parole et par rapport aux choses de l'esprit et non par rapport aux choses charnelles terrestres. Voilà pourquoi, quand les gens ont mangé le pain, ont voulu, n'est-ce pas, élever le Seigneur, il s'est éloigné d'eux parce qu'il a dit que c'est pour des choses charnelles. Et il leur dira, travaillez pour une nourriture qui persiste et non une nourriture qui périt. Donc, le Seigneur voudrait que nous puissions l'adorer par rapport aux choses spirituelles et non par rapport aux choses matérielles. Les vrais adorateurs sont ceux-là. Donc, vous allez voir la différence entre un adorateur, là c'est pour le mariage, merci, pour les enfants, merci, pour le travail, merci, tout ça, mais pour son salut, rarement. Ouais, donc ça c'est déjà une différence, vous sentez que c'est plus par rapport aux choses de la chair, mais un vrai adorateur va adorer par rapport à son salut, par rapport à la sanctification, par rapport à la justification, par rapport à la droiture, par rapport à la perfection, par rapport à la parole qu'il reçoit, par rapport aux choses spirituelles. Et c'est ça, vous allez voir que la différence est entre les deux. L'autre reste par rapport aux choses de la terre et l'un est par rapport aux choses de l'esprit. Et si une personne se reconnaît dans tout ce que vous avez pu dire, elle peut être, bien elle peut se proclamer être une adoratrice? On ne se proclame pas, c'est ce qu'on est. Bon, tu peux te proclamer adoratrice, mais si tu ne l'es pas, tu ne le seras pas. Donc, c'est là où nous disons même pour les chantres. Il y a des chantres qui chantent les choses de l'esprit et d'autres chantent les choses de la terre. Donc, vous allez voir la différence. Et là, vous allez comprendre, en tout cas, ce n'est pas un complexe. Regardez, les Occidentaux chantent rarement les choses de la terre. Mais nous, les Africains, on chante beaucoup les choses. Le mariage, les enfants, le travail. Nous verrons souvent les Occidentaux parler des cieux, voilà, de Jésus élevé, mais de l'autre côté, rarement, oh non, j'avais faim, je ne mangeais pas. Ceci, cela. Vous voyez la différence? Effectivement, effectivement.
Je vois Voilà. vraiment la Donc, différence. J'ai pu le remarquer. voilà. Donc, C'est pour ça que moi-même, je dis vrai que j'écoute plutôt les musiques, les musiques chrétiennes des Occidentaux. voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, pour finir, Mm, vraiment, j'ai une dernière question très très importante. mm. À quel moment commence l'adoration et à quel moment elle prend fin? Je ne sais pas si vous allez comprendre ma question et le sens de la question. Bon, comme nous avions dit que l'adoration est nullement attachée au chant Mhm. exclusivement, donc l'adoration, c'est par rapport à la relation qu'a l'homme avec Dieu. Donc l'adoration commence lorsque on connaît Dieu, lorsque notre conscience prend réellement cette réalité de comprendre que non, je suis vraiment une créature de Dieu et ce Dieu qui m'a créé mérite réellement d'être adoré. C'est là où quelqu'un va commencer à l'adorer. Donc c'est lorsqu'il il le connaît, il comprend qui est Dieu, il va commencer. Voilà pourquoi le Seigneur reproche la femme samaritaine pour dire que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Donc, c'est lorsqu'on connaît Dieu, lorsque notre conscience est réellement est touchée par l'Esprit de Dieu, c'est alors que l'adoration commence dans notre vie. Bon, elle va se terminer si jamais on redevient incrédule. Donc, normalement, l'adoration ne pourra pas se terminer pour celui qui comprend ces choses. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, quand on définit par rapport, n'est-ce pas, au temporel, vous allez comprendre que non, il y a un début et une fin. Non. Mhm. Mais véritablement, c'est lorsque nous connaissons le Seigneur, c'est alors que nous l'adorons. Donc en réalité, l'adoration, euh, elle est constante. C'est un style de vie Oui, constant. voilà pourquoi on a dit C'est une prier, relation avec le Seigneur. prier sans cesse. Et Paul nous dit que nous devons être un sacrifice de bonne odeur. Donc, rester en communion avec Dieu, rester attaché à Dieu, rester en présence de Dieu perpétuellement en continuité. Donc, voilà, c'est ça ce que le Seigneur amène ou recommande aux enfants de Dieu. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Philippe. J'espère que le Pasteur Philippe a été clair. J'espère que l'émission vous a plu. Je répète, c'est le titre du thème de ce soir, enfin de ce jour, les cantiques et les chantres à la lumière de la parole. J'ai inversé, c'était les chantres et les cantiques à la lumière de la parole de Dieu. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et ainsi, vous pourrez recevoir des vidéos qui pourront vous édifier. Si vous avez besoin d'apprendre des choses, vraiment d'avancer dans les choses du Seigneur, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, pardon. Voilà. Alors, Pasteur Philippe, merci. Okay. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et je vous dis à très bientôt. Ok, merci à vous. J'ai été honoré chaque fois que vous m'invitez à pouvoir venir sur votre plateau. C'est un honneur pour moi et j'espère que les enfants de Dieu seront bénis. Amen. Si vous avez peut-être une phrase, quelque chose à dire, peut-être que j'aurais omis de dire. Non, ce que je voudrais, comme je l'ai dit, soutenons les chantres afin qu'ils ne se sentent pas seuls dans cette œuvre. Aujourd'hui, vous allez comprendre que certains sont habiles à pouvoir composer, d'autres à pouvoir interpréter, comme on dit. Donc, soutenons ceux qui composent. Comme ça, aujourd'hui, nous pouvons mettre leurs clips sur YouTube et les enfants de Dieu dans le monde entier pourront être édifiés et commencer à chanter aussi ces cantiques-là. Donc là, je vous dis, moi, j'ai pris à cœur de pouvoir soutenir les chantes parce que je comprends que c'est un soutien au ministère de la parole. Et ainsi, je demande à tous les frères de pouvoir, s'ils sont touchés, ils veulent aussi soutenir les chantres, puissent réellement me contacter parce que ça depuis un certain temps que je le fais avec 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50, 100 euros.
Donc, tout cela va contribuer. Nous allons soutenir les chantres et leur donner, car l'ouvrier mérite son salaire, et afin de pouvoir mettre à la disposition de tous les saints les cantiques et les vidéos. Aujourd'hui, quand c'est sur YouTube, vous pouvez utiliser cela partout où vous êtes pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que je pouvais dire. Amen. Je pense que je vais être la première, une des premières à en profiter car je suis aussi chantre. Donc, merci beaucoup pour ce que tu es en train de faire, Pasteur Philippe. Okay. Merci à vous, merci. C'était Méditons avec sa fille. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, Pasteur Philippe. Au revoir.